Donc, ici, je vais vous montrer comment on peut arriver à analyser comment on appelle, un crypto-monnaie. Par exemple, je prends par exemple ceci. Premièrement, pour faire oui. On utilise on utilise Pongcoin. Pongcoin, c'est une application qui est en ligne et vous pouvez aller sur le site. Ça vous permet de voir le prix exact d'un crypto-monnaie. Je vous montre d'abord les matériels. Après, vous avez ici la BSC scam.com. Ceci, ce logiciel, par exemple, la BSC scam.com, c'est lié à, comment on appelle, à Binance et au Trust. C'est-à-dire que quand un crypto-monnaie est créé, vous pouvez voir les différentes transactions qui sont sur ça. Comment ces transactions, comment ça fonctionne. Quel est le rythme, ça veut dire en secondes, en minutes, par heure que les gens viennent. Vous pouvez toutefois voir correctement le rythme de passation sur chaque site. À part ça, vous pouvez voir ici, il y a une autre application qui permet de voir les nouveaux trucs, les nouveaux sites. Quand un crypto-monnaie est créé nouvellement, là, vous avez la possibilité de le voir et d'analyser. C'est ici. On appelle ça le fr.advfn. fr.advfn. Ça vous permet de voir, c'est-à-dire, par exemple, que vous êtes sur le site fr.advfn, par exemple. Vous cliquez sur ici. Vous cliquez sur crypto-monnaie. Quand vous cliquez sur crypto-monnaie, vous venez au niveau de liste. La liste. Liste, par exemple, ça vous montre quoi? Ça vous montre nouvelle crypto-monnaie, échange par volume, algorithme, plateforme. Vous cliquez sur les nouvelles crypto-monnaies. Il va vous amener où? Sur les crypto-monnaies qu'on appelle les DFI, les tokens. Bon, et il vous amène sur les nouvelles crypto-monnaies. À vous de savoir, il y a deux choses à savoir au niveau des crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies qui sont déjà listées sur les plateformes d'échange. Les crypto-monnaies qui sont déjà listées sur les plateformes d'échange, ça, ils appellent ici crypto-monnaies listées. Les crypto-monnaies qui ne sont pas encore listées, ça veut dire que c'est des crypto-monnaies totalement nouveaux. Là, ça vous montre aussi les crypto-monnaies qui sont totalement nouveaux et qu'ils ne sont pas encore listés.
Quand nous parlons des shitcoins, même quand nous parlons des DFI et des tokens, de tout, ils ne sont pas listés le jour qu'ils ont commencé par, qu'ils ont été créés. Non, ils n'ont pas été listés. C'est après, quand ça commence par évoluer, que les gens essaient de les lister sur des plateformes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est à ce niveau que tout se joue. Si vous voulez, vous allez prendre le risque de voir, ah, ce crypto-monnaie, c'est bon. Par exemple, nous allons sur les crypto-monnaies non listées premièrement. On clique sur ça. Il va ramener tous les crypto-monnaies nouvellement créées non listées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sur les plateformes, mais vous pouvez les acheter sur Pancake ou bien dans d'autres trucs. Ils sont achetables, mais ils ne sont pas listés. Au fait, ils ne sont pas listés sur quelque chose, sur plateforme d'échange. Ils ne sont pas encore listés sur les plateformes d'échange. Il leur faut encore du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de visualiser pour voir à peu près quelles sont les crypto-monnaies qui sont nouvellement arrivées avec qui on peut composer. Voilà une crypto-monnaie qu'on appelle Erotica. Erotica qui a un jour, le nombre de devises créées, je ne sais pas. Mais voilà, on va voir un peu les caractéristiques d'Erotica. Pour voir les caractéristiques d'Erotica, nous allons cliquer sur Erotica. Je suis dans les crypto-monnaies non listées. Nous cliquons sur ça. Il nous amène vers où? Sur ces caractéristiques. Erotica, ça nous montre ici que il est sur, il a 1, 2, 3, 4, 5, il a 16 zéros. Donc, il y a 16 chiffres qui le composent. Ce n'est pas beaucoup comme les autres. Ça a 16 zéros, Erotica. Nous allons voir au niveau des échanges. Apparemment, il est sur Uniswap. Quand il est sur Uniswap, ça veut dire qu'il est venu sur le contrat de Ethereum, ECR20. Il est venu sur le contrat de Ethereum. Donc, comme il est venu sur le contrat de Ethereum, pour l'acheter, vous devez utiliser au niveau de Trust Wallet les composants de Uniswap ou de MetaMask. C'est des trucs comme ça qu'on utilise pour les autres. Donc, ici, cette monnaie est liée à Ethereum. Il est lié à Ethereum. La monnaie est liée à Ethereum et son contrat sera avec, sur la plateforme d'Ethereum. Nous allons fouiller un peu. On a l'écosystème, ça veut dire les sites. Vous avez les sites web. Vous avez les sites web d'Hero quoi là. J'ai cliqué sur le site pour aller voir comment est composé au fait cet écosystème qui est Erotica. Déjà, il nous dit déjà qu'il sera sur les desktop, Etherscan, Uniswap, CoinGecko, CoinMarket, Partnership, il est avec Medium, Telegram et puis autres. On va aller 100% décentralisé. On voit ça ici, on voit la manière dont il veut évoluer. Je suis en train de chercher son contrat comme ça. Actuellement, je n'ai pas vu son contrat Erotica Token Tiers. Je n'ai pas vu son contrat, mais je sais que nous avons la manière. Voilà, son contrat.
Regardez bien, c'est son contrat qui est ici. C'est son contrat. Vous sélectionnez et vous copiez. Vous finissez de copier son contrat. Vous irez dans le BSC. Le BSC, il y a une partie qu'on appelle recherche. Vous collez. Vous collez dans BSC. On a collé. Ça nous ramène quoi? Erotica. Bon, pas grande information parce qu'il n'est pas listé. On va aller sur coin pouce. On va aller sur pont coin pour voir sa valeur actuelle, s'il est déjà en évolution. Voilà, il est apparu ici. Il est apparu, j'ai essayé de mettre dedans, mais rien de nouveau, rien à filtrer. C'est un contrat totalement nouveau. Ça n'a rien à voir avec les trucs. Donc, pour vérifier les trucs d'Erotica, par exemple, il faut vérifier. Au fait, quelle est l'équipe qui s'occupe? Ici, ça n'a pas Telegram. Ça a Twitter, ça a Instagram. Bon, on ne voit pas Telegram. Pour moi, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Telegram. De toute façon, pour moi, je pense que son Telegram est ici. Voilà, il a un compte Telegram, il a Instagram, il a Twitter. C'est pas mal. Le logo, voilà leur logo. Donc, actuellement, comment voir leur truc? Vous cliquez sur papier blanc, white paper. Là, vous téléchargez si vous voulez. Hein. Sinon, moi, à mon avis, moi, j'ai déjà étudié ce contrat déjà. Hein. Moi, j'ai fini d'étudier. Je peux donner mon avis. Mais je pense que chacun fera son point de vue. Erotica, on l'appelle, et vous voyez comment l'écriture est. Ça vous permet d'aller fouiller sur ça parce que c'est un nouveau. Il est apparu hier. Seulement, voilà. Voilà. C'est tout. Hein. Bon, c'est juste comme la manière dont tout le monde crée là. Donc, j'ai fini. Pour moi, ça n'a rien parce que ça n'a rien d'important. Il n'y a pas une équipe derrière. Vous comprenez? Il n'y a pas une équipe. S'il y a une équipe, il y a une partie qu'on dit équipe. Vous allez voir le Twitter, Facebook, Instagram de l'équipe qui va dirigeanter, qui va coordonner la crypto-monnaie. Ici, ça n'a pas. Pour moi, je ne peux pas mettre mon argent, même si c'est $3, je ne peux pas mettre dedans. Parce que ici, il n'a rien comme équipe. On ne voit aucun contact. Donc, ça peut être des trucs à partager comme ils le font. C'est qu'ils enregistrent les contrats. Quelqu'un prend 10%, quelqu'un prend 5%, quelqu'un prend 5 et 7%, quelqu'un prend 8%. Et il coupe. Le reste, ils lancent sur leur Telegram et vous allez acheter. Après, c'est eux-mêmes, les baleines, on les appelle les baleines, ils vont rester là. Quand la monnaie va évoluer un peu, ils sont là pour vendre le 1 centième de ce qu'ils ont. Vendre 1 centième de ce qu'ils ont. Vendre 1 centième. Ils peuvent vendre 1 million de milliards. Ça veut dire, ça, ils ont 100 millions, par exemple, ils peuvent vendre 1 million. 100 millions, ils peuvent vendre 10 millions. La monnaie a évolué un peu, ils vendent 10 millions. Ils vendent 10 millions pour passer. Après, ils vendent encore quand la monnaie. Donc, tout le monde, l'équipe sera en train de vendre chaque fois. La monnaie ne peut pas évoluer. Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui fait que les monnaies n'évoluent pas. Donc,
Par exemple, ceci, je vous ai dit, je résume. Vous avez deux sites. Vous avez 2 à 3 sites pour analyser une monnaie. Vous avez pour coin, pour voir les prix auxquels est vendue chaque monnaie. Vous avez le BSC qui est lié au marché de crypto-monnaies. C'est ici, on les appelle BSC Scan. Là, vous pouvez voir tout. C'est là, vous avez une monnaie, par exemple, quel que soit le nom, allez chercher son contrat, vous copiez le contrat, vous mettez dedans, il va apparaître avec son logo. Vous cliquez sur ça, vous allez voir toutes les informations. Donc, c'est ça. Après que vous avez vu ça, vous retournez au niveau du site et vous fermez cette page parce que cette monnaie, ça ne vaut pas. Je vais faire aussi un autre qui, parmi les nouvelles monnaies listées. Voilà, je clique sur nouvelle monnaie listée. Sur la nouvelle monnaie listée, nous avons une monnaie ici, par exemple, qui est créée aussi il y a 4 jours, qu'on appelle Wapred Centrifuge. Wapred Centrifuge. Nous allons cliquer sur Wapred Centrifuge. Il est déjà listé. Alors, si on clique sur ça, nous avons directement ce que ça veut dire. Ces informations ont apparu. Je veux voir. Nous allons sur son site Internet. Je vais cliquer sur son site Internet pour voir à quoi ressemble le site de Centrifuge. Voilà le site un peu. Il est déjà à 26 352 pièces. Centrifuge. 26 352 259. C'est ça ils ont créé. C'est pas beaucoup. Bon, je veux voir son contrat. Ici, il a Telegram, il a Twitter. Il a Telegram, il a Twitter, il a PAF, il a Moft. Bon, c'est un peu l'environnement général des crypto-monnaies. Hein. Il n'y a rien de spécial. C'est créé en Europe. Que je veux son contrat. Le contrat de centrifuge, c'est un DFI. Un DFI, je veux le contrat. Par exemple, vous ne voyez pas le contrat. Vous prenez le nom, vous allez dans Google, vous écrivez contrat de token centrifuge. Vous écrivez bien le nom, il va vous faire sortir. Okay. Je ne vois pas son contrat. Je ne sais pas si c'est moi qui vois les choses mal, hein, mais je ne vois pas son contrat. Je ne sais pas où se trouve son contrat. J'ai cliqué sur Get Centrifuge. Parfois, c'est compliqué comme ça hein, pour avoir les contrats. Les contrats des monnaies parce que parfois, c'est le créateur seul qui sait là où il a mis son contrat. Nous, on est là, fouiller. Ou carrément, parfois, comme leur télégramme est là, tu es obligé d'aller sur leur télégramme et demander le contrat, on te donne le contrat.
À partir de là, tu peux exercer, tu peux fouiller et voir. Mais je vais mettre centrifuge dans mon BSC scan pour voir ce que ça veut dire. Centrifuge. Centrifuge. WCFG. WCFG. Centrifuge. OK. Parce qu'il y a beaucoup de centrifuges. Beaucoup de centrifuges. Je ne vois pas ce type de centrifuge. Ça, c'est un peu bizarre. Je ne le vois pas. Bon, je vais intercepter Google pour voir. Contrat de centrifuge. De token centrifuge. Centrifuge. Ayez ça dans la tête que les crypto-monnaies ont toujours leurs particularités. Ils ne se ressemblent pas, ils peuvent prendre les mêmes noms, mais au niveau des abréviations, il y a quelque chose qui est différent de l'autre. Parce qu'ils sont en concurrence tous les jours et on n'a pas, parfois on n'a pas, on ne sait pas quel est le contrat. Quel est leur contrat? Il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher. Lui, il est sur plateforme Ethereum aussi. Je ne vois pas WordPress. WordPress. Centrifuge. Je ne le vois pas. Et parfois, c'est les bonnes monnaies qu'on ne voit pas le plus souvent. Hein. Je vous dis que parfois, même pour trouver une monnaie, il faut fouiller. Ouais, non, c'est là. Il est sur CoinGecko. C'est ici. Ouais. Market cap, il est bien là. J'ai copié le nom entier. Vous voyez, cette monnaie est déjà à 0,7095. Il avait 15 zéros. Donc, il n'est pas un enfant. Il est apparu avec les grands dents. Avec les dents déjà armées. Donc, il a une capitalisation d'échange à plus de 15 millions. 15 millions 511. Vous voyez un peu, capitalisation boursière. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence actuellement? Nous allons copier le contrat ici. Regardez bien, on appelle holder. On va voir, je vais vous montrer. Holder. Les holders, c'est ceux qui détiennent la monnaie. Quel est leur comportement? Le pourcentage. Regardez, ici, il y a le contrat. Regardez bien. Voilà la monnaie dont on parle. Nous sommes avec les holders. Vous allez voir le pourcentage que chaque participant a déjà pris. Donc, il y a le contrat même qui est enregistré à 25 à 21,63
Il y a les proches, ça veut dire les amis, qui ont déjà pris 18%, quelqu'un a pris 16%, quelqu'un a pris... Il n'y a pas contrat burn, donc ils n'ont pas brûlé une partie. Il n'a pas contrat burn. Donc, voyez-vous, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui ont plus de 2,24%. Le dernier a pris 0,9%. Vous voyez un peu. Ceci, par exemple, c'est un crypto-monnaie qui aura des soucis à évoluer. À moins qu'un investisseur... Quand une crypto-monnaie a trop de baleines, ce n'est pas bon. Ça a trop de pourcentage. Ceux-ci ont déjà trop pris. Ils ont déjà trop pris. Et ceux qui ont pris 2%, de temps en temps là, à des moments donnés, c'est eux qui rentrent sur le marché et ils convertissent une partie et ils se calment. Après, ils viennent, ils convertissent une partie et ils se calment. Après, ils viennent pour soutirer de l'argent chaque fois et le projet ne va jamais évoluer. Donc, quand vous voyez que, si vous voyez les 0,01, ça veut dire, si c'est 24 chiffres, la personne a pris 23 chiffres ou il a pris 22 chiffres. C'est bon, c'est les acheter comme vous. Il n'y a pas de souci. Mais, à des moments donnés, les scams, les coins qu'on appelle scams, qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui cotisent. Ils cotisent entre eux. Et vous avez dit, c'est sur Ethereum. Vous avez vu, non? C'est sur Ethereum. On va voir la manière dont sa courbe a évolué au niveau de Pontcoin. C'est des gens, je vous explique, c'est des gens qui s'associent avec leurs amis et ils viennent pour dire, bon, venez, on va créer une monnaie, on va donner un nom. Moi, je prends tel pourcentage, toi, tu prends tel pourcentage, mais nous tous, on reste ensemble pour créer le site, pour faire tout, pour avoir le contrat, pour avoir le nom qu'on veut. Quand les gens vont acheter, nous, on sera les premiers à bénéficier. Ils se disent ça. Donc, au niveau des holders, les holders, on les appelle les holders, c'est les titulaires. En français, on les appelle les titulaires. Eux, c'est eux qui achètent beaucoup de crypto-monnaies et ils gardent ça sur eux. Les holders peuvent devenir baleines. C'est les holders qui deviennent baleines. Les baleines sont les holders qui ne durent pas dans le temps. C'est qu'ils achètent ça maintenant. Quand ils voient que vous êtes en train d'acheter, la monnaie a évolué un peu, même à 100% déjà. S'ils ont 100%, quand ils ont 200% déjà, tu vas voir, les baleines vont commencer par vendre. Donc, c'est les holders qui se transforment encore en baleines. Donc, quand vous voyez qu'une monnaie a trop de gens qui ont des pourcentages forts, jusqu'à 10 ou bien 1%, 2%, 5%, ça dépend. Comprenez un peu, par exemple, que, par exemple, dans 1000, si quelqu'un détient 2% de 1000, ce n'est pas encore grave. Mais dans 1000, si quelqu'un détient 10% de 1000, il a pris combien? Il a pris 100. Il a pris 100 de 1000. Donc, il a un pouvoir de décision. C'est eux qui chutent la courbe. Quand la courbe vient en chute, le prix diminue et les zéros ne se brûlent pas. Là, on dit, ah, pourquoi les zéros ne sont pas brûlés? Pourquoi? Donc, quand sur une crypto-monnaie naissante ou bien crypto-monnaie qui a trop de baleines, évitez de mettre votre argent. Ou bien, si vous allez faire, essayez d'acheter le nombre de chiffres que les autres aussi ont acheté. Pour que si ça monte aussi, vous-même, vous allez vous transformer en baleine. Je ne vous souhaite pas ça parce que ça met en difficulté les autres investisseurs comme moi, par exemple. On attend beaucoup. Moi, on attend beaucoup de projets qui sont là, qui n'évoluent pas, qui n'apparaissent pas sur Trust Wallet parce qu'il y a trop de baleines. C'est un truc comme l'être Rabi. C'est un bon projet, bien élaboré, qui parle de l'agriculture. Hein? Un projet comme WSPP, qui parle de l'agriculture, mais qui a trop de baleines
qui sont là à vider le compte chaque fois. Donc, là, vous devez éviter ça. Vous devez éviter les crypto-monnaies. Pour sélectionner les crypto-monnaies qui ont de bonnes avenirs, essayez toujours de chercher les crypto-monnaies qui ont moins. Si c'est 5 baleines, si c'est 5 personnes qui détiennent beaucoup de pourcentage, c'est encore mieux. Mais quand c'est beaucoup de gens qui détiennent beaucoup de pourcentage, je pense que là, ça devient difficile pour les gens qui viendront après. Parce que ceux qui ont la majorité, ils vont vendre, étirer leurs ressources et jeter aux poubelles et laisser. Ils n'ont aucun projet fiable, ils vont laisser. Et qui perdent, c'est nous qui venons sur les projets qui perdent. Donc, essayez d'analyser bien les crypto-monnaies. Je vous avais déjà parlé. Comment voir la suite? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, d'autres trucs. Donc, c'est ça. Nous irons maintenant sur comment pêcher une crypto-monnaie qui est en puissance, déjà listée, boursier, c'est déjà sur la bourse, ou bien quand même, ça respecte un peu les exigences et comment les pêcher. Pour pêcher les nouvelles crypto-monnaies, d'une autre forme, je vous ai montré la première forme. Il y a beaucoup de choses. D'une autre forme, pour pêcher les crypto-monnaies les plus puissants qui ont de l'avenir, vous entrez dans votre BSC Scam. Vous entrez dans votre BSC Scam. Voilà le logo. Voilà le site. Voilà. Quand vous entrez dedans, vous allez directement au niveau de... Vous venez au niveau des tokens. Vous venez au niveau des tokens. Ici, vous verrez Home, Blockchain. Vous allez voir Validator. Vous allez voir token. OK. Au niveau des tokens, voilà, il y a deux choses. Bon, nous allons rester là où je vais vous montrer là. Hein? Allez au niveau des tokens. Allez sur BP20. Nous allons travailler sur BP20 aujourd'hui pour vous montrer comment les choses fonctionnent. BP20, vous venez dans View BP20 Transfert. View BP20 Transfert. Allez sur ça. Ici, c'est comme l'armoire. Ici est comme l'armoire. Tout passe. Tout ce qu'on a échangé dans la journée, tout de suite, dans les secondes, vous allez les voir, ça passe ici. C'est ici, vous allez voir. Tout ce qui est bon, tout ce qui passe dans la journée et comment, dans les secondes près, c'est ici, token. Vous allez voir token. Forme, âge, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Tout ce qu'on on est en train de voir, c'est 10 secondes. Regardez bien. 10 secondes, 10 secondes. Okay. Comment reconnaître qu'une monnaie est en puissance? On reconnaît qu'une monnaie est en puissance quand beaucoup de gens passent sur ça. Beaucoup de gens passent sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Nous allons générer cette partie. On clique sur ça pour voir. OK. Ça encore, c'est qu'on a, comment on appelle? On a essayé de remémoriser un peu le système pour que ça nous donne encore les trucs les plus récents. Donc ici, vous allez voir. T-INSN Hatch, c'est le contrat qui a vendu. L'âge, 8 secondes. From, contrat qui a acheté. Tout, là où ça va aller. Et la valeur,
C'est ça ici, ça dit le nombre de tokens, la valeur, le nombre. Et ici, voilà les noms des tokens qui sont en train de passer. Nous avons CryptoBalde. CryptoBalde qui a passé 2 fois de suite. Comment on reconnaît aussi les nouveaux? Les nouveaux, on ne voit pas les logos. Ils n'ont pas de logo. Ils apparaissent comme gris comme ça. Donc, CryptoBalde. On va cliquer sur CryptoBalde pour aller voir de quoi il est capable. CryptoBalde est un truc de 1 million. Il a au plus 1 million sur lui. Actuellement, ça a 68 adresses. Et les transferts, il a déjà fait 1 796 000. C'est une monnaie. Quand c'est déjà réduit comme ça veut dire qu'il a la puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les holders. Regardez bien. On regarde holder. En bas ici, après la publicité qui est ici, venez en bas, vous avez transfert, order, info, read, contrat, write, analyse, consent. Vous venez sur holder. Holder de ce truc, par exemple, regardez ici, le contrat même enregistré pour lui. La quantité enregistrée, c'est ça ici. La quantité enregistrée. Les autres, on a 11%, on a 10%, on a 4%, on a 1%, on a 1%, on a 0,1%, on a 0,6%, on a ceci, on a ceci, on a ceci. Voilà. Pour moi, ça répond un peu à la donne parce que je vois que il n'y a pas trop de baleines qui ont beaucoup de pourcentage. Il y a quelqu'un qui a 11% après le contrat. Il y a 10%, il y a 4%. Ça peut être pour les trucs de caritatifs. Bon, mais après ça, regardez un peu les gens 0,7, 0,6. Je pense que cette monnaie, ça peut aller. À partir de là, j'ai copié le contrat. Je vous en prie, si la vidéo plaît, s'il vous plaît, essayez de vous abonner à la chaîne et pour les autres vidéos, pour que vous puissiez suivre les autres vidéos. Nous revenons à notre pourcoin pour voir le prix de cette, voilà, CryptoBud. Vous regardez un peu, vous voyez un peu, c'est déjà 35, 36 dollars. 36 dollars. Le contrat est déjà, c'est un prix qui est déjà à 36 dollars. Donc, on peut acheter ça. Ici, vous pouvez voir, c'est 1 million de pièces qui existent. 1 million de pièces. Ils ont 36 millions dans leur capitalisation, 36 millions. Il a 380 BNB. C'est une puissance. C'est une très bonne monnaie. Ceux qui ont l'argent peuvent acheter. Cette monnaie a de l'avenir. Cette monnaie peut évoluer correctement. Je suis en train de vous parler. Regardez ici. Regardez. Si vous êtes sur Pooncoin, Pooncoin fait des annonces des crypto-monnaies. Ça vous permet d'aller sur ces crypto-monnaies voir My Bitcoin. Donc, il y a un Bitcoin qui va sortir, on appelle My Bitcoin. My BTC. My Bitcoin. Je vais copier le lien, envoyer dans le groupe Telegram pour vous. Donc, ce contrat, je vais garder ce contrat ici parce que c'est une très jolie monnaie. Même si on achète aujourd'hui, ça devient puissant demain. On peut acheter ça à 33 et ça va devenir plus tard. Ça peut devenir plus tard 1000, 2000. C'est nous qui gagnons. Vous voyez un peu. Donc, je mets le contrat ici.
Cette monnaie, on l'appelle la monnaie, cette monnaie, par exemple, Crystal Blade Token. Très bonne monnaie. Bonne monnaie. Pour moi, c'est bon. Donc, ici, nous avons ici 1 million de ceci. Voilà. Donc, nous avons 1 million de ça. Et ceci aussi, vous pouvez utiliser comme votre base. Nous allons quitter cette monnaie parce qu'on a déjà vu ceci. On clique sur précédent. On clique sur précédent. On retourne encore dans notre base. Précédent. Voilà. Il y a un autre qu'on appelle Pop Coin Swap qui est passé il y a 8 secondes. Il y a 21 millions de pommes squat. Voilà, on va voir son prix, par exemple. Il a 26 millions. Il vient d'être créé. Il n'a que 0,1 BNB. On va voir son order. On va voir les orders. Au niveau des orders, comment ils les détiennent. On va voir. C'est une très bonne monnaie. Seulement que actuellement, c'est une très bonne monnaie. Il semble qu'ils sont en train de partager leur airdrop. Vous comprenez un peu. Donc, c'est une très bonne monnaie parce qu'ils ont brûlé 5 millions. Il y a 58% qui est sur contrat. Le reste, c'est l'équipe. C'est acceptable. C'est acceptable. C'est acceptable. Par exemple, pour moi, c'est acceptable. Oui, un peu, c'est acceptable. Donc, c'est comme ça, on analyse un peu les choses pour voir. Donc, pour aujourd'hui, nous allons conclure et s'arrêter là. Il y a d'autres manières de voir les monnaies. Je vais vous les révéler après. Mais plus nous serons en train d'évoluer, plus vous-même, vous allez prendre le bain et commencer par travailler sur vos monnaies et savoir quels sont les types de monnaies qui sont bons pour vous. C'est la vérité, vous dit. Et il sera bon pour chacun de nous de toujours vérifier les monnaies. Parce que il y a trop d'arnaqueurs qui créent des monnaies juste pour devenir riches. Comme ils créent les mêmes. Je passe par la même occasion pour vous dire qu'il y a des arnaqueurs de nos frères là, qui créent comme les Blancs, ils créent les sites farfelus. Ils vont vous dire, vous aurez tel pourcentage, vous aurez ceci, vous allez inscrire votre argent, mais pour tirer, vous ne pouvez pas tirer. Donc, les comptes, quand vous êtes en face
des trucs qui vous proposent des gains comme ça, allez dans Google, fouillez bien le nom. Si vous ne trouvez pas, si vous entendez scam ou bien des doutes sur ça, laissez. C'est mes conseils à vous. Ne regardez pas tout ce qui brille sur Facebook. Chacun vient avec son diable et chaque Dieu vient avec ses prières sur Facebook. Et c'est difficile de distinguer les choses de Facebook parce que ça brille comme de l'or. Vous allez penser, ah, ceci c'est bon. Ils vont vous, c'est pour vous finir. C'est pour vous finir. Essayez de vous concentrer sur la meilleure partie de vous-même pour pouvoir dénicher les bonnes monnaies. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.